Bonjour et bienvenue dans Patsy fait des interviews, présenté par Patsy Moonsoon, avec mon invité aujourd'hui, Valérie Pinault-Valencienne. Bonjour Valérie. Bonjour Patsy. Comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va bien avec toi. Ça va bien? Ah bah merci, c'est gentil. Quelle élégance. Merci beaucoup. Je suis ravi de te recevoir pour parler de ton roman Belle à tout prix, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Oui, le 1er juin. Première question toute simple, est-ce que tu es contente de l'accueil? Écoute, j'ai eu des retours qui m'ont fait grand plaisir. Ouais. Des retours joyeux, des retours qui visiblement ont compris l'idée du divertissement, l'idée de la comédie. Oui, il y a des meurtres, mais on est quand même plongé dans une comédie. Justement, tes premiers livres étaient beaucoup plus personnels. Oui. Là, c'est la première fois, c'est ton premier roman, pas humoristique, mais où il y a de l'humour. Est-ce que c'était une envie justement de te lâcher un petit peu plus dans l'écriture? Oui, en fait, j'avais eu un succès il y a des années avec un livre dans lequel je parlais de mon épilepsie, qui a été quelque chose de très douloureux pour moi. Et j'ai été étiquetée, parce que ça a été un succès, j'ai été étiquetée dans la case bouleversante, émouvante. Et d'abord, je déteste les étiquettes. D'accord. Et puis, on n'est pas qu'une seule chose. Et moi, j'aime beaucoup faire rire. D'accord. Et je trouve qu'en ce moment, en plus, on en a besoin. Oui. Et que c'est une autre ambition, parce que faire pleurer, finalement, c'est assez facile. Mais faire rire, tenir un livre dans le gag et la comédie, c'est difficile. Et c'était un challenge pour moi. Oui, c'est ce que j'allais te demander justement. On dit toujours qu'au cinéma ou au théâtre, c'est plus dur de faire rire. Allez, en écriture également. C'est vrai, Patsy, oui. C'est vrai. Une bonne blague, un bon gag, oui. Mais tenir un livre entier dans une veine comique, c'est quelque chose qui suppose de bien avoir en tête la psychologie de ces personnages. Comment tu écris justement quand tu as beaucoup de personnages comme ça? Est-ce que tu fais des plans? Est-ce que tu fais des fiches personnages pour les cerner? Des post-it. Des post-it. Donc j'ai créé mes deux héroïnes parce que je voulais aussi parler de l'amitié féminine. Et je voulais créer deux femmes que tout oppose. Marie-Claude, la Bretonne, qui a été plaquée par son mari, qui a 64 ans et qui est furieuse. Et qui est vraiment en colère envers la trahison de son mari. Et Isabelle, qui est veuve, qui est plus jeune, qui a la petite cinquantaine. Et je voulais que ces deux femmes commencent à s'apprécier petit à petit, qu'on sente la montée de l'amitié avec une leader, un peu à la Hercule Poirot, Marie-Claude, qui est très sûre de son intelligence. Et Isabelle, qui est, on pourrait dire, pas plus passive, mais quand même plus douce. Et en imaginant ces traits de caractère, je me suis fait plaisir, ça c'est vrai. Oui. Ça fait du bien justement de voir de l'amitié féminine et puis des héroïnes qui ont plus de 50 ans. Oui, ça c'est pas non plus dans tous les livres. Non. Et puis des héroïnes qui ne sont pas des victimes. Je voulais des femmes qui ont du panache. Voilà. Ah oui, elles ont du panache, elles avancent. Il y a eu des trahisons, il y a eu le drame du deuil, mais elles avancent toutes les deux. Et oui, on peut tout à fait, puisque ça parle aussi de sentiments, on peut tomber amoureuse à n'importe quel âge. Oui, heureusement. Vraiment à n'importe quel âge. Mais une des choses les plus dures de la vie, c'est de faire la différence entre le désir amoureux et l'amour. On dit toujours que quand on écrit, on met un peu de soi. Est-ce que dans Marie-Claude, Isabelle ou les autres personnages féminins ou même masculins, tu as mis un peu de toi, un peu de ton caractère? Alors, a priori, j'ai mis de moi dans Isabelle, mais à la relecture, c'est pas si évident. D'accord. Je ne suis pas si certaine, au bout du compte, de ressembler à mes héroïnes. Mais je sais une chose, c'est que je les adore. Je les aime. C'est un roman qui se passe dans un centre de remise en forme. On parle beaucoup de nourriture. Marie-Claude se plaint souvent du climat, de la nourriture, comme on l'imagine. Ça sent le vécu ou tout est imaginé? Alors, c'est pas tout à fait imaginé parce que je suis tombée malade il y a quelques années, je peux le dire, j'ai eu un cancer. Et je suis partie me reposer dans un centre de remise en forme, mais qui n'était pas en Andalousie. Et quand je suis arrivée dans ce centre de remise en forme, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit c'est un endroit idéal pour un meurtre. Et je suis rentrée chez moi après en me disant tiens, je vais imaginer une intrigue policière comique
dans ce lieu, dans ce huis clos, parce que on pourrait en dire plein de choses. Cette histoire se passe en temps de Covid, enfin post-Covid. C'est quelque chose que tu voulais forcément ajouter, ancrer dans l'histoire? Oui, parce que je pense que le Covid a marqué et marquera plus qu'on le pense, et que cette période très étrange où on a été calfeutré, on a été enfermé, ajoutait dans l'intrigue à cette idée de les gens ne bougent pas de cet endroit. Oui. Et donc je voulais aussi peut-être effectivement sans que ce soit anxiogène, montrer quand même qu'on a vraiment en filigrane qu'on a vécu une époque très anxiogène. Ces deux héroïnes, voilà, à la fin, il y a... c'est pas une fin ouverte, mais elles se disent pas adieu, clairement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, est-ce qu'elles pourraient se retrouver pour d'autres aventures? Est-ce que tu as ça en coin de la tête ou pas du tout? Bah, si, j'espère. Oui. J'espère. J'ai plein d'idées pour elles. J'ai plein d'idées pour ces femmes qui vont toujours de l'avant et qui ont un mot que j'aime beaucoup, un mot français que j'aime beaucoup, qui ont du panache. Oui. Ouais, elles ont du chien, elles ont du panache. Elles se plaignent pas. Je les trouve intelligentes, je les trouve curieuses, je trouve qu'elles se complètent bien. L'autoritaire Marie-Claude a bon cœur, en dépit de son côté leader. Isabelle, la suiveuse, l'accoucheuse, qui a plus un tempérament, qui est plus fine psychologiquement, mais qui peut paraître quelquefois pas plus fade, mais oui, qui prend moins de place. Eh bien, ces deux-là, j'ai vraiment envie de continuer à les faire vivre, et j'espère que les gens vont les aimer. Je verrais bien partir dans d'autres aventures. Merci. Ça, en refermant le livre, c'est ce que je me suis dit. Rien ne peut me faire plus plaisir. Donc, écoute, je te remercie beaucoup. Et tu as d'autres, alors pas forcément ces histoires-là, mais tu as d'autres projets déjà d'écriture, ou là tu laisses... non, je suis en plein dedans. Oui, déjà. Oui. Je continue à écrire, et je crois que je pourrais jamais m'arrêter d'écrire. Oui. Jamais. C'est ce que j'aime le plus au monde. Et j'aime rencontrer des gens qui écrivent. J'aime les mondes qui inventent des personnages. J'aime le monde du rêve. J'aime quand les gens attrapent leurs rêves pour en faire une réalité. J'aime la patte humaine. J'aime les gens qui vous surprennent. Et la réalité est pleine de ça. Oui. Et justement, tu aimes aussi aller à la rencontre de tes lecteurs dans les salons, des dédicaces, des choses comme ça? J'adore ça. Oui. J'adore ça. J'adore ça. Il y a des auteurs qui n'aiment pas. Moi, les rencontres, c'est jamais vraiment des hasards. Quand on s'ouvre à l'autre, on tombe sur des pépites, on tombe sur d'immenses surprises. On espère que tu continueras à recevoir beaucoup de messages positifs. Merci. Moi, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je vous encourage à le lire si ce n'est pas encore fait. Cet été, ça passait très bien sur les plages, mais ça passera très bien en automne aussi. Il n'y a aucun souci. Ça s'appelle donc Belle à tout prix, de Valérie Pinault-Valenciennes. Écoute, merci beaucoup encore d'être venu jusqu'à moi. Et puis voilà, moi, je vous retrouve très bientôt avec un autre invité. D'ici là, n'oubliez pas de lire. Bonne journée à vous et au revoir. Au revoir.